Ouf, je vais pas me casser la gueule. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, c'est tout simplement une FAQ, une question-réponse, Q&A. Donc je vais répondre à vos questions, j'en ai pris quelques-unes que vous m'avez posées aujourd'hui. Donc c'est-à-dire hier, quand vous regardez cette vidéo. Première question de DI Boy French. Pourquoi Airflex? Alors pourquoi Airflex? J'ai envie de vous dire pourquoi pas. Déjà ouais, on m'appelle Flex comme prénom, enfin comme surnom, Flex, donc du coup je me suis dit bon, pourquoi les compagnies aériennes il y a un R devant, bon, pourquoi pas Airflex tout simplement. Donc voilà, après j'hésitais à mettre Flex, mais en fait je me suis aperçu que quand on tapait Flex sur barre de recherche, il y en avait pas mal et du coup j'avais peur que je sois pas très bien référencé. Du coup Airflex il n'y en avait pas, donc c'était nickel, j'ai choisi ça et je crois qu'il y en a un maintenant juste en dessous, mais bon il fait pas trop de vidéos. Alors drone DJI 324, vous avez des surnoms vous? Donc voler en mode 1, est-ce que c'est gênant et moins précis? Pour moi ça serait très gênant, moi je pourrais absolument pas piloter en mode 1 parce que j'ai appris en mode 2 tout simplement, mais en fait ça change absolument rien. Si on prend l'habitude, c'est juste que les gaz au lieu d'être à gauche ils sont à droite, et sinon c'est exactement la même chose. Donc après c'est vrai que des modes 2 quand on les achète de base, souvent les radiocommandes sont en mode 2, donc c'est sûr que si vous voulez démarrer, c'est mieux de démarrer en mode 2. Après bon voilà, c'est pas grave non plus, hein. C'est pas moins précis. Voilà, Cyril A, est-ce que tu vas nous faire des petits jeux pour nous faire gagner ce que Banggood te fait tester? Pourquoi pas, ouais, je suis tout à fait d'accord, ça serait cool pour vous. Mais bon, en tout cas au début là j'ai besoin un peu de matos, donc je vais devoir attendre un peu. Mais c'est sûr que si j'ai des trucs en double qui me servent pas et tout, je penserai à vous direct, hein. Je vous ferai gagner des trucs si possible. Donc voilà, je ferai ça avec grand plaisir. Alors Monsieur Nox, quel drone me conseilles-tu pour débuter en FPV avec un budget de 250 € max? Alors, plusieurs solutions Monsieur Nox. Moi mon drone actuellement comme ça, bon c'est un GoPro, hein, il coûte à peu près 200 €. 200 €, plus j'ai une radiocommande à 200 €, plus un masque FPV, bon 30 €. Mais si tu veux pas une Taranis, tu peux acheter une FlySky FSI6 que j'avais tout au début, qui coûte 40 € il me semble, avec un masque déjà avec le récepteur et tout, 40 €. Donc 80 € plus 200 €, 280 €, tu peux t'en sortir. Après tu as une autre solution, la solution du drone qui est déjà complet, genre le Wizard 200 X220, où il y en a d'autres maintenant, sur le marché de Banggood, un peu plus cher mais qui font vraiment le taf, et pour débuter franchement c'est pas mal du tout. Donc il te suffirait juste d'acheter un masque FPV dont je ferai la démonstration dans 2-3 semaines quand je recevrai le colis. Mais ouais, donc je te mets le lien dans la description, Wizard X220 plus le masque FPV quoi. Et donc avec ça tu peux démarrer à moins de 250 €, hein, tout simplement. Après voilà, attention, va falloir acheter des batteries, sachant qu'une batterie coûte 20 € l'unité. Va falloir acheter des hélices qui coûtent, je sais pas, je crois que c'est 8 paires d'hélices ou 10 paires d'hélices, 5 €. Donc voilà, faut prendre en compte que quand même le drone c'est un coût au début, mais il faut acheter quand même des composants un peu par la suite, parce qu'il suffit que tu casses une lentille, voilà, 10 €, tu casses une antenne, enfin voilà, ça peut aller vite. Faut faire attention. Donc c'est pour ça que je conseille pas d'acheter du matériel trop cher au début quoi, mais du matériel qui a un bon rapport qualité-prix tout simplement. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc Benjamin Brand a posé exactement la même question, enfin quel drone racer tu me conseilles pour débuter? Voilà, comme je t'ai dit, Wizard X220, nickel. Après, veux-tu faire des compétitions? C'est qui me pose ça? Thunderbro FPV. Veux-tu faire des compétitions? Tes prochains objectifs, hein? Pourquoi le drone? Du parcours, point d'interrogation. Et quand les 10 000 abonnés? Alors tu veux faire des compétitions? Ouais, pourquoi pas, mais par contre cette année, donc l'année 2017 et moitié de 2018, je pourrais pas en faire parce que je serai pas en France. Mais enfin pourquoi pas à l'étranger, je sais pas, je verrai.
mais je pense pas. En tout cas, après je pourrais, je pense que je pourrais, j'en ferai, parce que c'est vraiment cool. J'y suis allé pas en tant que pilote, mais en tant que juste personne qui regarde, spectateur à Argelès. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets dans la description. Bah, je me suis régalé, il y a une super ambiance, les pilotes sont super cool et ça s'envoie quoi, il y a du spectacle. Alors, tes prochains objectifs? Objectif de ma chaîne, j'imagine. Bah déjà, faire toujours autant de vidéos, plus de vidéos. Essayer d'augmenter la qualité parce qu'après c'est compliqué parce qu'il faut quand même que je sois au point sur le niveau technique. Pas vous dire n'importe quoi. Il faut que je sois au point aussi en face cam quoi. Enfin, vous parler parce que c'est pas forcément très facile. Hein. Moi, à la base, je suis timide et du coup, c'est pas très facile. Essayez-vous de chez vous parler devant une caméra, ça peut être un peu compliqué. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc voilà, je veux m'améliorer sur le point de la communication tout simplement. Et objectif de chaîne, bah, moi j'ai pas d'objectif. Hein. C'est sûr que à la fin de l'année 2017, j'aimerais bien atteindre les 3000 abonnés. Est-ce que c'est possible? 3000 abonnés, je pense que c'est possible. Il faudrait... Je pense que c'est possible. Si je fais toujours une bonne qualité de vidéo, j'arrive à faire des vidéos FPV nickel et tout, que mon niveau de pilotage augmente, parce qu'il n'est pas foufou non plus, ouais, il y a moyen, on verra. Alors pourquoi le drone? Pourquoi pas? Non, parce qu'en fait, je suis quelqu'un qui adore, j'adore les sports extrêmes, donc j'adore avoir des sensations. Je fais du VTT, course à pied et tout, et cette sensation de vitesse, j'adore. C'est vraiment, on est proche des éléments là, de la nature, et aussi j'adore tout ce qui vole. Enfin, je sais pas de vous, mais c'est trop cool quoi, quelque chose qui vole. Donc tout au début, j'ai commencé le drone parce que j'avais ma GoPro et je voulais filmer, faire des petits plans aériens. Donc je voulais juste un drone piloté à vue. Et j'ai regardé un peu ce qu'il y avait sur internet et je me suis rendu compte que ça existait des drones de course comme ça et qui portaient les GoPro. Je me suis dit bon tant qu'à faire, on va acheter un drone qui puisse porter les GoPro et on puisse s'amuser en même temps. Et donc je me suis lancé, j'ai acheté un ZMR tout au début parce qu'il n'y avait pas grand choix. C'était il y a 1 an et demi ou 2 ans je crois. Et après bon, petit à petit, ben voilà, au début je pilotais pas beaucoup et je cassais beaucoup de matos et je galérais un peu quoi avec l'électronique, hein, c'est un peu normal. J'y connaissais absolument rien dans le domaine et du coup je regardais des vidéos. Forcément des vidéos en français il n'y en avait pas tellement, du coup je me suis dit après pourquoi pas en faire parce que je me suis blessé. Bref, du coup j'ai eu le temps d'en faire. On va attendre qu'il passe. Donc voilà, en tout cas je regrette vraiment pas ce que j'ai fait, c'est vraiment une pratique que j'ai découverte et qui est vraiment kiffante quoi, qui est juste vraiment trop bien. Ah, c'est juste l'éclate. Si vous pratiquez pas encore, en tout cas allez-y. Voilà, pour Noël, voilà, vous dites si vous n'avez pas d'argent, si vous pouvez pas travailler, ou si vos parents sont pas sympas, pour Noël, voilà, achetez-vous un petit drone et tout. Même vous pouvez commencer avec genre les petits drones minuscules là qu'on peut piloter dans sa maison. Pour débuter, ça peut être vraiment bien. Alors du parcours, il me pose aussi en question. En fait, pas spécialement du parcours, mais un peu de tout. Du coup, sur la chaîne, vous avez vu qu'il y avait des fois des vidéos qui n'ont rien à voir avec le drone. Donc voilà, je me fais plaisir en fait. Je fais des vidéos aussi ça me fait plaisir de partager des choses que je fais ou que je vois. Donc cet été, il y aura des vlogs un peu. Ouais, des types un peu de vlogs où je montre là où je voyage tout simplement. Donc voilà, il n'y aura pas que du drone, il y a autre chose aussi. Alors comme autre chose, j'essaie de faire une vidéo de VTT bientôt, course à pied, mes figures là où je fais des pirouettes. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? Une vidéo, franchement je sais pas, skate, j'ai vraiment un niveau pourri. Roller, bon, ça fait énormément de temps que j'en ai pas fait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon voilà. Ah, je pourrais vous faire une vidéo de basket parce que j'ai quand même un gros passé en basket. Ceux qui me connaissent bien savent que j'aime bien le basket. Ok, donc Michel Morano. Salut, depuis quand tu voles? Donc 1 an et demi, 2 ans.
Voilà, après le temps que j'ai mis à monter mon drone et tout, ça a pris un peu de temps, j'ai cassé des composants, bon voilà, 1 an et demi, 2 ans. Comment t'es venue la passion du quad? Bah, comme je vous l'ai dit, en fait, bah, c'est en voulant acheter un drone de vue, finalement j'ai acheté un drone racer, et bah, on se devient accro tout simplement. C'est les sensations que ça offre, on peut voler partout, on a une sensation de liberté juste immense. Donc ça c'est vraiment cool. Et du coup quand on goûte à ça, on peut plus arrêter. Ceux qui pratiquent le savent. As-tu d'autres passions à côté? Donc ouais, comme je vous l'ai dit, je fais plein de... Je sais pas si on peut appeler des passions, mais en tout cas, j'aime bien essayer plein de trucs nouveaux, faire plein d'activités différentes. Du coup, c'est vrai que j'ai un peu du mal à me concentrer, enfin, en faire plusieurs parce que ça prend vraiment beaucoup de temps, quoi. Déjà, le drone, là, ça me prend énormément de temps de faire les vidéos, le montage. C'est juste hallucinant le temps que ça me prend. Et en plus, j'ai un petit projet à côté. En rapport avec le drone, du coup, ça me prend aussi pas mal de temps. J'ai du mal à travailler dessus. Mais bon. Alors, Rémi Otejac, je sais pas comment ça se dit. Tu pourras montrer tout ton matériel et combien il coûte. Donc voilà. Je crois que je l'ai montré en début de vidéo. Voilà un Real Hack X210. Simplement. J'ai des batteries Infinity, j'en ai que 2 pour l'instant, donc ça serait bien que Banggood m'en offre. Parce que là je suis vraiment à la limite. Et ça, un masque, il y a un écran 5 pouces à l'intérieur et ce récepteur. Et un bout de carton et un masque de ski. Bon voilà, c'est un peu la misère, mais bon. Voilà, c'est comme ça pour l'instant. Parce que comme je vous l'ai dit, bientôt je vais en recevoir un nouveau. Ah oui, et pour le prix de tout ça, ben, ouais, dans les alentours de 400 € je dirais. C'est à peu près ça. Ah ouais, sans compter la GoPro. Mais la GoPro j'ai depuis longtemps et je m'en suis servi pour autre chose aussi, donc on va pas le compter. Alors là, vous avez des surnoms là, alors CH4RLUX, voilà. Que penses-tu de DLL? Donc il pense de DLL Simulator. C'est bien pour s'entraîner, pour l'interrogation. C'est réaliste. Et quelles sont les valeurs de tes réglages? Ce que j'en pense, c'est très bien en fait pour débuter. Ça nous apprend les bases, savoir comment, qu'est-ce que ça fait quand tu bouges telle commande, et voilà, et ça permet de ne pas casser rapidement son drone. Donc au niveau visuel, je peux dire que c'est pas mal réaliste. Franchement, on peut changer aussi le FOV, l'inclinaison de caméra. Franchement, ça à ce niveau-là, c'est vraiment top. Mais j'ai pas réussi à trouver des bons réglages pour avoir de la bonne sensibilité et tout. Je crois que je suis à 700 de rate sur DLL. J'ai quoi? J'ai 20 d'expo sur le pitch, le wall et le yaw. Sur les throttle, j'ai pas d'expo. Ouais, voilà. Après, j'ai pas trouvé des bons réglages qui me vont bien. Donc voilà, je l'utilise un peu pour m'amuser et pas perdre trop la main. Voilà, mais pour débuter, franchement, c'est cool. En plus, c'est gratuit, donc n'hésitez pas. Par contre, il faut une machine qui pédale un peu, parce que ça demande pas mal de ressources. Bon, ben on est bientôt à la fin, hein. Alors, prochaine question, c'est Nicolas Hermenier. Nicolas L'Hermenier, peut-être, je sais pas. Désolé si j'écorche un peu vos prénoms, vos noms. Voilà, je suis vraiment désolé. Donc, ce qui m'intéresserait, ce serait encore quelques tutos de personnalisation, images, interrupteurs, bind ou sur plusieurs quads sur la Taranis. Ouais, des tutos, vidéos tutos sur la Taranis, pourquoi pas. Après, c'est pas le truc que j'aime bien faire. Je vous l'avoue, c'est pas trop mon délire. Mais pourquoi pas, pourquoi pas. Franchement, j'essayerai d'en faire, mais bon, comme je vous le dis, c'est pas mon truc que j'adore faire. Voilà. Est-ce que tu feras d'autres vidéos de drone? C'est Brice Raymond qui me pose la question. Ouais. Construction de drone, bah, ça dépend en fait, hein. Si j'ai d'autres drones à construire, oui, bien sûr, je vous montrerai tout. Après, bah, pour l'instant, j'en ai pas. Il faut voir avec Banggood s'ils m'envoient des drones à monter ou s'ils sont déjà montés. Il faut voir les opportunités. Mais pour l'instant, non, j'en ai pas monté. Prochaine question de Valentin SLR. Quel casque FPV recommandes-tu et quel est son prix? Celui-là, je vous recommande. Non, bah,
J'en ai pas testé d'autres. Après, déjà, j'ai vu, il y a des casques FPV. Bah, celui qu'on va m'envoyer, je vous mets l'image ici. Le lien dans la description. Je crois qu'il fonctionne en Diversity, le récepteur. Donc ça, c'est vraiment cool. Et je crois qu'il est pas si cher que ça. Il est en dessous de 100 €. Je crois qu'il y en a aussi sans Diversity qui sont en dessous de 50 €. Donc j'en ai pas testé d'autres. Je peux pas trop te dire, mais en tout cas, les masques pour débuter, c'est vraiment bien parce que c'est pas du tout cher et ça fait le taf, tout simplement. Alors, je crois qu'on a fini là. Ouais, on n'a plus. Bon, j'espère que cette petite FAQ vous a plu. J'ai pu répondre à vos questions. N'hésitez pas aussi à en rajouter des questions. Je pourrais en refaire d'autres FAQ. Parce que je trouve le concept pas mal. Je réponds à des questions, ça m'évite de répondre en commentaire à l'écrit, ce qui est plutôt long et ce qui est compliqué à expliquer aussi. Mais voilà, en tout cas merci pour vos questions, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas toujours à liker comme d'habitude, à partager pour faire connaître ma chaîne au plus de monde, pour peut-être atteindre les 10 000 abonnés, comme m'a dit Thunderbro FPV, pourquoi pas hein. N'hésitez pas à aller faire un tour aussi, j'ai un Tipeee, donc si vous êtes généreux vous pouvez me donner un peu d'argent pour que je fasse évoluer la chaîne. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vous remercie encore parce que 1000 abonnés c'est quand même pas rien, parce que moi je m'y attendais pas du tout. En tout cas au début quand je commençais, ça fait super plaisir. En tout cas merci encore et je vous dis ciao, allez à plus, bye.